en face là-bas. Ça marche pas. Je vais mettre en place. Viens, vas-y, 2 minutes. Deux minutes. Et Julien, il est où? Comme je suis aussi dans le spectacle, si jamais tu me dis attends, 2 minutes. Allez-y, faites les essais. non, parce que moi ça passe pas dans les études. Toi tu fais l'émission, et si je te jette, ça va pas faire Viens. Damien, je te dis 2 minutes, 1 minute, 0. Vas-y, Damien. Bonjour à tous, bienvenue sur Campus Mag LR, c'est le nouveau magazine TV en direct des campus d'enseignement supérieur et de recherche du Languedoc-Roussillon. Campus Mag LR TV, c'est des partenaires qui mutualisent leurs ressources et leur savoir-faire. C'est l'Université Montpellier 1, l'Université Montpellier 2, l'Université Montpellier 3, la Maison des sciences de l'homme de Montpellier, l'Institut de recherche pour le développement, Montpellier Supagro, le CNRS, Radio Campus Montpellier, le Crous de Montpellier et le Presse Sud de France, qui vous propose donc une émission de TV mensuelle d'1 heure en direct d'un des établissements partenaires. Aujourd'hui, nous sommes ici sous le soleil de l'Université Montpellier 2 et sachez que cette émission est également retransmise sur Radio Campus Montpellier sur le 102.2. C'est le baptême du feu pour nous tous, pour moi également, donc merci de votre indulgence. Alors on accueille aujourd'hui les puissances invitantes. C'est Agnès Fichard-Carole de l'Université Montpellier 2, vous êtes vice-présidente de la vie des campus. Et représentant le Crous, Laurence Maillet, on est ici à la cafétéria, chez vous. Effectivement, sur cette cafétéria qui est un lieu très fréquenté des étudiants de la faculté de Montpellier 2. Et aussi, on se réjouit de ces multiples partenariats. Alors justement, les étudiants à l'honneur. C'est la force vive de l'université et donc c'est très important qu'on soit, comme le disait ma collègue, à leur service aussi. Donc on reçoit un invité, si j'ai bien compris, exceptionnel. C'est monsieur Dimitri... voilà. Les programmes Atom Hotel a pour but de vulgariser les tableaux périodiques des éléments que j'ai découvert il y a quelques années. Et alors parmi les nouveaux éléments chimiques, quelle a été la découverte la plus incroyable? Какой химический элемент, который вы открыли, наиболее интересный в плане науки?
Voici donc le contenu de ce projet. Alors moi je suis chercheuse au CNRS ici à Montpellier. Et pourquoi à un moment donné intégrer un parcours d'histoire, de philosophie des sciences dans un cursus scientifique? Et puis quand on est un chercheur en sciences, quels sont les apports de l'épistémologie? On va commencer d'abord par vous présenter pendant 5 minutes les associations de filières de nos 2 universités respectives. Vous avez l'IUFM, donc ils organisent des soirées de fin d'année, des rencontres avec des anciens étudiants. Ça c'est très important parce qu'on n'imagine pas toute la biodiversité, toute la nature qui est présente au sein d'une ville comme Montpellier. Il y a une troupe de théâtre qui s'appelle les Désaxés qui vont venir faire une impro et il y aura l'animation musicale du Must aussi lors de la soirée d'impro. Le principe de ces soirées, c'est de faire jouer les groupes qui n'ont pas un setlist complet, quelques chansons seulement. Bonjour, donc moi c'est Laura, je vous présente Justine, on est 2 étudiantes de Master 2 à l'UFR STAPS de Montpellier. Le matin se dérouleront des conférences portant sur le thème de la prescription d'activité physique, donc destinées aux personnes à besoins particuliers, donc handicap, personnes vieillissantes, maladies chroniques. Parfait, l'invitation est lancée. Et on accueille avec nous Carolinda qui s'occupe bonjour du pôle culture, Éléonore Mercier. Notre mission, c'est de faire entrer, de produire des projets et de faire des propositions culturelles pour l'ensemble de la communauté de notre campus, c'est-à-dire à la fois pour les étudiants et pour les personnels. Donc l'idée c'est aussi de mixer les publics, qu'il y ait des échanges, qu'il y ait des dialogues, qu'il y ait des rencontres. C'est un peu l'idée. C'est à la fois parallèlement au cours de pouvoir s'initier, découvrir des nouvelles pratiques artistiques. Donc en fait on accueille des artistes en résidence, plus ou moins un artiste ou une équipe artistique par année universitaire. Et cette année, donc Céline. Voilà, ça c'est le projet Apsium en fait, donc qui a été présenté ici dans le cadre de la résidence, de la première résidence en novembre. Merci beaucoup à tous les 3, merci de nous avoir rejoints. On ouvre donc cette 2e page de l'émission, c'est un petit peu sur l'actu des campus en Languedoc-Roussillon. Et on accueille Caroline Rouillet du CIRAD CNRS. Alors plus précisément, je crois que vous travaillez au CEF, le Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive. Et l'étude de la génétique de la patate douce en Océanie, si j'ai bien compris, nous explique qu'en fait, la patate douce qu'on retrouve dans l'Océanie vient d'Amérique du Sud. Les premières personnes à être arrivées sur le continent américain, outre les Amérindiens, étaient non pas les Européens, mais potentiellement les Polynésiens qui arrivaient d'Asie du Sud-Est. Donc moi j'ai effectivement mené une enquête génétique. Donc j'ai essayé de lire dans le génome de la patate douce ce contact. Donc merci au capitaine Cook. Alors j'accueille maintenant sur ce plateau Christa Dumas. Vous êtes chargée de la mission égalité et responsable de l'espace sanitaire et social à l'université Montpellier 3 et vous organisez le 5e festival de lutte contre les discriminations qui se tient actuellement jusqu'au 19 avril. Je crois que l'université n'est pas une tour d'ivoire et que les discriminations existent malheureusement partout. Et l'objectif, c'est de sensibiliser à ces problématiques. Dans le service, on reçoit toute personne qui se sent discriminée de quelque manière que ce soit. On essaie de les aider, de les orienter et de coordonner leurs actions. C'est pas facile déjà de se reconnaître soi-même discriminé. Il faut déjà le conscientiser. Et ensuite, il faut passer la porte d'un service et de venir demander de l'aide. Alors d'ici au 19 avril, j'invite tout le monde à venir voir l'expo qui a lieu en ce moment au musée des moulages, qui s'appelle Mauvais genre, point d'interrogation, du corps antique au corps queer. On participe à cette exposition et notamment une artiste de renommée internationale qui s'appelle Orlan. Frédéric Aberling-Bertossi. Bertossi, oui. Bertossi, bonjour à vous. Bonjour.
Donc vous travaillez à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Absolument. Et vous travaillez vous aussi sur des questions de génétique. Oui, sur le palmier dattier. Le palmier dattier est une plante que l'on dit dioïque, c'est-à-dire qu'il y a des individus mâles et des individus femelles. Les individus femelles sont ceux qui présentent un intérêt agronomique parce qu'ils produisent les dattes qui sont consommées. Les cultivateurs de palmiers dattiers sont obligés d'arracher des plants qui font plusieurs mètres de diamètre et d'envergure. Et on n'en fait rien, en fait, ces plants-là? Les palmiers mâles, on va les enlever. On ne va conserver que les palmiers femelles. Et bien voilà, c'est fini pour cette première édition, le baptême du feu. On ne pourra plus invoquer la chance des débutants. C'était un grand plaisir pour cette première. Merci évidemment à tous les partenaires qui se sont impliqués, à toute l'équipe technique. J'ai pris énormément de plaisir à travailler avec vous sur cette première émission. Rendez-vous pour le 16 mai, ce sera à l'Institut des régions, pas l'Institut des régions, l'Institut de recherche pour le développement, excusez-moi, le 16 mai pour la deuxième édition de Campus Mag LR. Merci à tous.